Dormez, dormez, je le veux, je vais prendre le contrôle de votre corps, de votre esprit. Vous entendez ma voix, vous écoutez ma voix. Eh oh, on se calme, hein. Je vais rien du tout contrôler, je ne vais avoir aucun pouvoir ni sur toi ni sur qui que ce soit. Et d'ailleurs, c'est comme ça pour n'importe quel hypnotiseur. Et pourtant, c'est bien vrai, si, l'hypnose existe, ce n'est pas du pipeau. Salut, je suis Olivier, formateur Street Hypnose Lille-Bruxelles. Je te propose de revenir sur quelques fondamentaux de l'hypnose, juste des notions de base, histoire de remettre les choses à leur place, et tu vas voir qu'en fait, c'est plutôt rassurant. Alors bien sûr, les hypnotiseurs connaissent tout ça par cœur, hein, donc si tu pratiques déjà l'hypnose, tu n'apprendras rien de vraiment révolutionnaire dans cette vidéo, sauf peut-être quelques réponses que tu peux toi-même mettre en pratique et apporter aux plus inquiets. Dans la rue, lorsque tu abordes quelqu'un en lui parlant d'hypnose, ce sont souvent les mêmes idées reçues, les mêmes craintes qui reviennent. Et oui, encore maintenant, alors qu'on parle beaucoup d'hypnose dans les médias, c'est vrai, alors que les hypnotiseurs de spectacle ont, pour un certain nombre en tout cas, pris le pli de démystifier leur art, et puis alors que l'efficacité de l'hypnothérapie et de l'hypnose médicale n'est plus approuvée, les mêmes questions reviennent systématiquement face aux hypnotiseurs de rue. Quasiment à chaque sortie de street hypnose, lorsqu'on demande aux volontaires qui veulent vivre l'hypnose ce qu'ils en connaissent, il y en a la moitié au moins qui répond tu vas me faire dormir, tu vas me faire faire n'importe quoi, tu vas prendre le contrôle de mon corps, ou bien tu vas fouiller dans ma tête. Et puis il y a aussi qui, courageusement il faut le dire, poussent leur petite copine ou bien leur meilleur pote vers toi en disant « Ouais, lui là, il veut essayer ». Ouais, t'es sûr que c'est pas plutôt toi qui as envie? Ah non, moi ça marchera pas, j'y crois pas du tout. Ou alors, non, moi ça me fait peur tout ça. Bref, voici quelques rappels de base. En gros, ce sont quelques éléments à inclure dans un pré-talk, c'est-à-dire ce que tu vas expliquer à ton volontaire pour que la séance se passe le plus simplement possible. Il faut à la fois expliquer ce qui va se passer, cadrer, délimiter la situation et éviter les fausses attentes des volontaires. En fait, ce sont peut-être les questions que tu te poses toi-même ou bien que tu t'es posées au tout début pour savoir de quoi il s'agit quand on parle d'hypnose et comment ça marche. Première chose, l'hypnose, ça n'est pas une question de croyance. Il n'y a pas de j'y crois pas. C'est juste une réalité maintes fois prouvée, on n'y revient pas. L'hypnose, ça existe, c'est un état naturel que l'on connaît plusieurs fois par jour, même si on ne l'appelle pas forcément hypnose. Tu as plein d'exemples, de situations à donner, que ce soit en lisant un bouquin, en étant absorbé par un film, en étant au volant, ou bien même simplement quand on est dans la lune, comme on dit. Deuxième élément, non, ça n'est pas dangereux. Bon alors là, il faut expliquer, nuancer un petit peu quand même, parce que dans le fond, c'est vrai, ça peut être un peu dangereux. Comme n'importe quel outil, on peut en faire une bonne ou une mauvaise utilisation. D'ailleurs, si Street Hypnose s'impose et revendique même une charte de déontologie, c'est pas pour rien, c'est précisément pour assurer aux volontaires qu'ils sont entre de bonnes mains. Si tu ne la connais pas encore cette charte, je te propose d'aller la consulter et de la signer, même pourquoi pas, sur le site streethypnose.fr. En fait, quand on dit que ça n'est pas dangereux, c'est surtout que 1. Le volontaire, à moins d'aller dans des états très profonds, mais ce n'est pas le cas dans la rue avec un inconnu, il peut faire cesser la séance et les effets quand il le décide, il est toujours conscient. Et 2, on ne reste pas bloqué sous hypnose. En clair, même si l'hypnotiseur est un vrai sagouin qui ne fait pas de bon réveil, et il y en a un, pas de street hypnose, mais on en voit quand même dans les rues, il ne reste pas éternellement dans cet état. Comme l'état est naturel, t'en sortiras naturellement au bout de quelques minutes. Et puis dans le pire du pire des cas, il se transformera en sommeil et tu te réveilleras après avoir fait un bon petit dodo. Troisième élément, l'hypnotiseur n'a pas de pouvoir, c'est le volontaire qui garde le contrôle. Alors bien sûr, tu peux me dire que dans des états très profonds ou bien en contournant l'esprit critique et même avec un zeste de malice et de manipulation, on peut changer les repères du volontaire pour l'inciter à faire quelque chose qu'il ne voudrait pas autrement. Seulement là, si tu fais ça, déjà tu deviens malhonnête et en plus, dans la rue, c'est compliqué. Même si on peut aller très loin, il est rare que le ou la volontaire soit tout seul. Et donc l'entourage est quand même là pour veiller. D'ailleurs, c'est mon conseil pour tous les volontaires. Ne vous faites pas hypnotiser si vous êtes seul et ne le faites pas par n'importe qui. Le plus sûr, c'est de vous rapprocher d'un hypno de street hypnose qui fait partie d'une équipe ou bien d'une association bien identifiée qui a signé la charte déontologique. D'ailleurs, vous avez la liste des signataires directement sur le site. Cette question du contrôle revient très souvent et tu peux très bien rassurer en posant le cadre indiquant que le volontaire
acceptera les suggestions s'il estime qu'elles lui sont bénéfiques, amusantes, bienveillantes et sans danger pour lui. Dans le cas contraire, il ne se passera rien. Voilà, ce sont quelques-unes des principales questions qui reviennent le plus souvent. Il y a bien plus à dire évidemment, hein. C'est même quasiment sans fin puisqu'on ne sait pas encore tout aujourd'hui de l'hypnose et du fonctionnement de l'esprit humain et du cerveau. D'ailleurs, même sur tout ce que je viens de dire là, tout le monde n'est pas forcément d'accord, hein. Il peut y avoir des exceptions et on peut pousser le bouchon beaucoup plus loin. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter si c'est votre cas. Ce que je vous explique ici et ce que je vous propose d'apprendre dans les formations Street Hypnose Lille-Bruxelles, c'est juste ce qu'on vit vraiment dans la rue avec les volontaires lorsqu'on est un hypnotiseur bienveillant et honnête. Voilà, si tu veux en savoir plus sur l'hypnose et pourquoi pas apprendre toi-même à hypnotiser tes potes, tes collègues ou bien des inconnus dans la rue, clique sur ce lien, envoie-moi un petit mot par mail et puis j'essaierai d'apporter les réponses à tes questions dans une prochaine vidéo. Et puis surtout, je pourrais te proposer directement une séance de questions-réponses en live. J'organise de temps en temps ce genre de rendez-vous, à chaque fois avec juste quelques intervenants, quelques invités pour éviter que ça parte dans tous les sens et pour avoir des échanges riches et personnalisés. Si tu veux être invité, donc la prochaine fois, tu cliques sur le lien ou bien tu tapes directement Street Hypnose Lille-Bruxelles avec un trait d'union entre chaque mot, streethypnoselillebruxelles.eu. C'est l'Europe. À très vite!